parler carnaval Et avec oui, vous, Frédéric. c'est carnaval, nous sommes en pleine période de carnaval, nous rappelle La Croix qui est le journal adéquat en la matière, puisque ce carnaval, au départ, c'est une fête religieuse. Hein. Il y a plein d'hypothèses, mais peut-être que l'étymologie, c'est carnavale, autrement dit en latino-italien de cuisine, c'est le cas de le dire. La viande est licite, puisqu'on a le droit encore de manger de la viande avec le paroxysme du Mardi Gras qui tombera cette année le 5 mars, parce qu'après, ce sera le carême, donc le carême, c'est les jours tristes, on fait abstinence jusqu'à la résurrection de Jésus à Pâques, selon la tradition chrétienne, même si tout ça est largement hérité aussi de fêtes de l'Empire romain. Donc la Croix est allée voir les gamins qui se déguisent dans les écoles, bien sûr, en l'occurrence, dans un village de la Sarthe, ou ici, en région parisienne, vous voyez la photo. Il raconte aussi les déguisements préférés. C'était toutes les filles étaient en Reine des Neiges l'an dernier, mais c'est un peu passé. L'article nous parle aussi, bien sûr, du carnaval de Dunkerque. Un psy explique aussi pourquoi on aime se déguiser, pour changer de rôle dans la vie, ce qui peut aider d'ailleurs les enfants timides, rappelle le journal. Devenir un autre tout en restant soi-même, c'est aussi une bonne définition de ce qu'est grandir, écrit La Croix. Donc je vous renvoie à cet article sur le carnaval en général. Et puis, ça fait toujours se dépenser, au moins pendant le carnaval, on se décolle des écrans, ce qui permet de passer à cet article du Parisien qui nous confirme ce qu'on sait déjà, le sport rime avec santé. À Fontainebleau, les médecins prescrivent de l'activité physique pour soigner certaines maladies chroniques. La ville est devenue une référence en la matière. Il y a une coopération entre les médecins, une association et la mairie. À peu près tout le monde peut faire du sport, il suffit de trouver le bon, rappelle le Parisien. Et quand on se sera bien dépensé, voici une activité à faire cette fois avec les enfants. Je reste dans le Parisien, mais nous allons cette fois à la Cité des Sciences de la Villette. Damien, avez-vous déjà conduit un TGV? Non? Jamais. T'aurais pu pendant un reportage. On se tutoie maintenant. Ça dépend des jours. Article donc sur une exposition qui nous parle des trains à partir de 7 ans. Donc Damien, vous pouvez y aller. Très bien. Vous pouvez mettre vos enfants dans un simulateur de conduite de TGV. Une exposition qui a déjà été présentée à Rennes il y a 2 ans et qui débarque donc à la Villette dans le 19e arrondissement de Paris. On y apprend aussi que la totalité des roues d'un TGV, ça ne représente que 50 cm en contact avec le rail, tout le TGV. C'est pour ça que c'est très peu. Oui, le train est un transport écolo qui dépense extrêmement peu d'énergie. C'est un peu comme un patin à glace, c'est presque une lame qui file sur le métal sans aucune résistance. Exposition donc à Paris jusqu'au mois d'août. Et puis je termine en restant dans la capitale grâce aux pages du Figaroscope cette fois qui consacre un article à Paris en tant que capitale de l'étrange, toutes les thématiques ésotériques, voire un peu effrayantes qu'on peut trouver à Paris. Alors ici, c'est l'expo sur le peintre belge Fernand Knopf au Petit Palais. J'adore. Elle est géniale. Au Petit Palais jusqu'au 17 mars, artiste qui donne toujours l'impression de sortir d'un rêve, ou alors au rayon cauchemar. Vous avez bien sûr la visite des catacombes, également des adresses de librairies spécialisées dans les mystères, les histoires de médiums, la magie, les sciences occultes, ou bien encore un livre, vous voyez, en bas à droite, qui s'appelle Paris Occulte, paru aux toujours excellentes éditions Parigramme. De quoi frissonner, donc si vous profitez d'un week-end ou des vacances scolaires, si vous les avez en ce moment, pour visiter notre belle capitale. Un coup de pied occulte, hein, voilà. Merci Frédéric.